Avez-vous récemment ressenti une connexion plus profonde avec la Terre et ses énergies? Vos expériences physiques et spirituelles s'intensifient-elles? Votre corps évolue, passant d'une structure basée sur le carbone à une forme basée sur le cristal. Ce processus d'ascension est propulsé par la pénétration croissante de l'énergie lumineuse sur la Terre, dans la matière et en votre être même. L'objectif ultime est d'atteindre un corps de lumière, un état d'existence pure et rayonnante. Les corps physiques sont principalement basés sur le carbone, une structure qui a servi l'humanité pendant des millénaires. Cette forme est dense, nous maintenant dans le royaume physique et nous permettant d'interagir avec le monde matériel, à mesure que la Terre et ses habitants reçoivent des quantités croissantes d'énergie vibratoire plus élevées. Nos corps commencent à se transformer. Ce processus implique l'intégration de plus de silice et de structures cristallines dans nos cellules. Ces changements augmentent notre capacité à retenir plus de lumière et des fréquences plus élevées, élevant notre état vibratoire global. Les structures cristallines sont plus efficaces dans la transmission et la réception de l'énergie lumineuse. Finalement, un corps de lumière est un état d'existence où la forme physique n'est plus dense, mais composée de pure lumière. C'est une forme éthérée et rayonnante qui opère sur des plans d'existence plus élevés. Dans cet état, nous sommes libres des limitations de la physicalité, expérimentant une énergie illimitée, de la vitalité et une connexion avec la source. Au fur et à mesure de votre progression dans votre ascension, votre dépendance à l'égard des aliments matériels diminuera naturellement. Ce voyage transformateur modifie le besoin de votre corps de sustentation physique en une nourriture éthérée. Vous découvrirez que l'énergie nécessaire pour soutenir votre existence commence à couler directement de la lumière et de l'amour de l'univers. Cette énergie lumineuse pénètre chaque cellule, chaque atome, élevant votre être à un état vibratoire plus élevé. Le premier signe est la libération d'énergie bloquée. À mesure que vous ascendez, les énergies de haute fréquence commencent à circuler dans votre corps, expulsant les énergies stagnantes qui ont été stockées pendant des années, peut-être des vies. Ce processus peut provoquer un inconfort physique pendant que votre corps s'ajuste à ces nouvelles vibrations plus élevées. C'est semblable à une chenille se transformant en papillon. Il y a une période de changement intense et de croissance qui peut être douloureuse, mais qui est nécessaire à votre métamorphose. Vous pourriez ressentir des douleurs et des malaises inhabituels, comme une démangeaison persistante ou une douleur profonde qui ne semble pas avoir de cause physique. Ces sensations peuvent se manifester sous forme de démangeaison dans différentes parties de votre corps, la sensation que vos os sont écrasés ou des douleurs musculaires surgissant de nulle part. Bien que ces symptômes puissent sembler préoccupants, ils sont des signaux significatifs de la transformation de votre corps pendant l'ascension. Vous pourriez remarquer que ces symptômes s'intensifient pendant les périodes de haute activité énergétique, telles que les éruptions solaires ou les pleines lunes. Pendant ces moments, il est essentiel de prendre soin de vous en restant hydraté, en reposant et en pratiquant des soins doux avec vous-même. Faites confiance au fait que ces inconforts sont temporaires et signifient une guérison et une transformation profonde en vous. Considérez-les comme faisant partie de votre voyage vers devenir votre moi, le plus élevé et illuminé. Le deuxième signe est la douleur dans le dos, particulièrement le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez remarquer que votre dos vous fait mal ou qu'il y a une douleur aiguë sans cause physique évidente. Ce malaise est profondément significatif et directement connecté au processus d'ascension de votre corps. Votre colonne vertébrale
n'est pas seulement un support structurel, mais aussi un canal pour des formes plus élevées de lumière et d'énergie. Au fur et à mesure que vous ascendez, votre colonne commence à vibrer à une fréquence différente, devenant un canal par lequel la lumière divine est téléchargée dans votre corps. Cette douleur dans le dos, en particulier le long de la colonne, représente l'activation et l'ouverture de vos centres d'énergie ou chakras le long de la colonne. L'énergie de l'ascension se déplace à travers ces centres, nettoyant les blocages et permettant la libre circulation de la lumière et de l'énergie. Pour gérer cette douleur, il est utile de pratiquer des étirements doux, du yoga ou de la méditation centrée sur la colonne vertébrale. Ces pratiques peuvent aider à faciliter le passage de l'énergie et à soulager l'inconfort. Rappelez-vous que cette douleur est un signe que vous vous déplacez vers un état vibratoire plus élevé et un corps de lumière plus aligné avec l'énergie divine. Cette transformation peut être intense, causant de la douleur, alors que votre corps physique s'ajuste pour accueillir cette nouvelle vibration plus élevée. Vous pourriez remarquer que cette douleur s'intensifie pendant la méditation ou lors de moments de connexion spirituelle profonde. Par exemple, pendant une séance de yoga, vous pourriez ressentir une vague d'énergie couler à travers votre colonne, apportant à la fois douleur et une profonde sensation d'alignement. Cela se produit parce que votre colonne travaille activement à intégrer ces énergies plus élevées dans votre être. Le troisième signe est l'apparition d'éruptions cutanées et d'autres symptômes de désintoxication, tels que la diarrhée, les hémorroïdes et l'urticaire. Ces manifestations physiques peuvent être alarmantes et inconfortables, mais elles sont une indication claire que votre corps subit une transformation significative. Votre corps élimine les toxines et s'ajuste à l'entrée d'énergie de haute fréquence. À mesure que vous ascendez, l'énergie lumineuse qui entre dans votre système travaille à purifier votre forme physique, expulsant les impuretés accumulées au fil du temps. Ce processus de désintoxication entraîne souvent des éruptions cutanées, car votre peau, le plus grand organe du corps, réagit à l'élimination de ces toxines. De même, des symptômes tels que la diarrhée et les hémorroïdes sont des moyens pour votre corps d'expulser les déchets et de se purifier de tout ce qui pourrait entraver votre ascension. Bien que ces symptômes soient inconfortables, ils sont des signes positifs que votre corps s'adapte aux nouvelles énergies et se prépare à un état vibratoire plus élevé. Il est important de rester hydraté, de se reposer correctement et de prendre soin de soi pendant ces périodes de purification intense. La vie quotidienne peut devenir un défi avec ces symptômes, mais ils sont temporaires et font partie de votre voyage spirituel. Par exemple, vous pourriez remarquer une éruption cutanée, soudaine, après une session de méditation intense, ou après avoir passé du temps dans la nature, où les énergies élevées de la Terre sont plus puissantes. Il est crucial d'écouter votre corps durant ces moments et de fournir les soins nécessaires. Le quatrième signe est les troubles émotionnels, où vous expérimentez des vagues de dépression, d'anxiété, des effondrements émotionnels et des pleurs. Ces émotions intenses peuvent sembler accablantes, mais elles sont une partie cruciale de votre processus d'ascension. Vous purifiez l'énergie négative accumulée au fil du temps. À mesure que votre fréquence vibratoire augmente, les énergies plus basses en vous sont amenées à la surface, nécessitant une libération. Ce processus de purification peut se manifester par des accès soudains de tristesse ou d'anxiété, des larmes apparemment sans raison et de profonds bas émotionnels. C'est comme si toute douleur non résolue et tout traumatisme enfoui venait à la surface pour être reconnu et guéri. Des exemples dans la vie quotidienne sont courants. Une conversation décontractée peut déclencher une inondation inattendue de larmes,
ou une tâche banale peut susciter des sentiments profonds de frustration et de tristesse. Vous pouvez vous retrouver à pleurer sans raison apparente, mais chaque larme est un témoignage de votre âme se libérant du poids des douleurs passées et se préparant à embrasser des fréquences plus élevées. Le 5e signe est des changements significatifs dans le comportement. Vous remarquez que vous vous orientez vers de nouvelles habitudes, activités et même de nouvelles personnes, tout en vous éloignant des routines et des relations anciennes qui n'ont plus de sens pour vous. Vous commencez à vous aligner avec ceux qui partagent votre nouvelle fréquence, vivant un éloignement naturel de ceux qui sont à des étapes différentes. Ce n'est pas un rejet de vos anciens amis ou de vos anciennes manières, mais plutôt un alignement avec votre évolution énergétique à mesure que vous vous adaptez à des fréquences plus élevées. Votre âme cherche l'harmonie avec des personnes qui soutiennent et enrichissent votre croissance spirituelle. Cela peut se manifester par une envie soudaine de passer plus de temps dans la nature, de méditer ou de vous engager dans des activités créatives qui élèvent votre esprit. Vous pourriez ressentir un malaise croissant dans des environnements qui étaient auparavant confortables ou un désintérêt inexplicable pour des conversations qui vous intéressaient auparavant. D'autre part, les rencontres avec de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts spirituels peuvent sembler immédiatement satisfaisantes et profondément résonantes. Le 6e signe est une connexion accrue avec votre moi supérieur, souvent manifestée par des sentiments inexplicables d'émotion qui mènent aux larmes. Ces moments d'intensité émotionnelle ne sont pas aléatoires. Ils sont de profonds indicateurs de votre alignement spirituel croissant. À mesure que vous vous accordez à l'énergie de votre moi supérieur, vous devenez plus sensible aux vibrations divines autour de vous. Vous pourriez vous retrouver à verser des larmes pendant la méditation, en écoutant une musique qui résonne profondément, ou même pendant des activités quotidiennes qui semblent soudain chargées de sens. Ces larmes sont une façon pour votre âme de reconnaître et de traiter votre état élevé de conscience spirituelle. Cela peut signifier être ému par la beauté d'un coucher de soleil, par l'innocence du rire d'un enfant ou par la gentillesse d'un étranger. Ces moments sont la manière de votre moi supérieur de communiquer, montrant que vous êtes sur la bonne voie et connecté au flux universel d'amour et d'énergie. Le 7e signe est une fatigue extrême, une lassitude profonde qui semble affecter tout votre être, nécessitant plus de sommeil et de repos que d'habitude. Cette fatigue intense n'est pas juste un désagrément, mais un indicatif important que votre corps dépense une énorme quantité d'énergie pour s'ajuster à de nouvelles fréquences plus élevées. Vous pouvez trouver difficile de garder les yeux ouverts pendant la journée, désirant des siestes ou ayant besoin de plus d'heures de sommeil la nuit. Cette fatigue peut surgir soudainement, rendant même les tâches les plus simples écrasantes. C'est comme si votre corps vous demandait de ralentir et de lui donner le temps nécessaire pour recalibrer et intégrer les nouvelles énergies reçues. Cela peut signifier devoir annuler des rendez-vous, prendre des congés du travail, ou simplement passer plus de temps à se reposer. Cela peut être frustrant, surtout si vous êtes habitué à un style de vie actif et occupé. Cependant, cette fatigue est un signe d'une transformation profonde se produisant en vous. Votre corps travaille ardemment pour se débarrasser des anciennes énergies denses et s'aligner avec les nouvelles fréquences de lumière et d'amour qui entrent dans votre système. Cette période de fatigue extrême est un temps sacré pour la guérison et l'ajustement. En respectant le besoin de repos de votre corps, vous permettez qu'il se guérisse et se transforme au niveau cellulaire. Ce repos est essentiel pour que votre corps intègre pleinement les nouvelles énergies et soutienne votre ascension spirituelle. Le 8e signe est l'expérience de sueurs nocturnes et de bouffées de chaleur
des vagues soudaines de chaleur qui peuvent vous laisser en sueur et agité pendant le sommeil. Ces épisodes sont plus que de simples perturbations physiques. Ils signalent des rencontres spirituelles profondes, marquant des moments où votre moi supérieur se rapproche de vous dans les rêves. Vous pouvez vous réveiller en pleine nuit, couvert de sueur et avec le cœur battant, comme si vous aviez couru un marathon. Ceci n'est pas simplement une réaction à une chambre chaude ou à des couvertures lourdes, c'est la réponse de votre corps physique à la présence du corps de lumière chaud de votre moi supérieur s'approchant pendant le sommeil. Ce corps de lumière émane une chaleur divine intense qui imprègne votre être, déclenchant ces sensations physiques tout en s'alignant avec votre propre énergie. Cela peut impliquer la nécessité de changer fréquemment vos vêtements de nuit ou vos draps, ou de rechercher un environnement de sommeil plus frais. Cela peut sembler perturbant, surtout si vous n'avez jamais expérimenté ces symptômes auparavant. Cependant, les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur sont des signes profonds de votre évolution spirituelle, indiquant l'intégration croissante de l'énergie de votre moi supérieur dans votre forme physique. Le 9e signe est l'expérience de rêves vifs, intenses et parfois terrifiants. Ces rêves peuvent être perturbants, vous laissant secouer au réveil. Cependant, ils ne sont pas de simples occurrences mentales aléatoires, mais des signes significatifs de votre processus de purification spirituelle. Vous pouvez vous réveiller soudainement au milieu de la nuit, le cœur battant et trempé de sueur à cause d'un rêve particulièrement vif. Ces rêves semblent souvent effrayamment réels, remplis d'images chaotiques et violentes. Vous pourriez voir des scènes de bataille passées, de confrontations, ou même des scénarios apocalyptiques. Ces rêves sont une manifestation des énergies de basse fréquence, accumulées au fil de nombreuses vies, maintenant libérées et purifiées de votre âme. Cela peut vous faire commencer la journée en vous sentant désorienté ou émotionnellement épuisé, portant le poids de l'intensité du rêve. Vous pourriez vous demander pourquoi ces rêves se produisent et ce qu'ils signifient. Ils sont la manière de votre subconscient de traiter et d'expulser les énergies denses qui ne vous servent plus, ouvrant la voie à des fréquences plus élevées de lumière et d'amour. Le 10e signe est l'expérience de vertige, de perte d'équilibre et de sensation de rotation. Vous pouvez vous sentir soudainement léger ou instable, comme si le sol sous vos pieds bougeait. Ces sensations peuvent être désorientantes, vous obligeant à faire une pause et à vous stabiliser avant de continuer vos activités quotidiennes. Ces épisodes de vertige ne sont pas aléatoires, mais une indication claire que votre Mahaba, votre véhicule de corps de lumière, est en train de se former et de se calibrer avec la nouvelle énergie. Le Mahaba est un champ énergétique puissant qui entoure votre corps, facilitant la conscience supérieure et le voyage multidimensionnel. À mesure qu'il se développe, il s'ajuste pour s'aligner avec l'afflux de fréquences plus élevées, causant des interruptions temporaires dans votre équilibre physique. Cela peut signifier ressentir une vague soudaine de vertige pendant que vous êtes au travail, vous obligeant à vous asseoir et à reprendre votre souffle, ou peut-être que vous marchez dans votre maison et devez vous appuyer contre un mur pour vous stabiliser, tandis qu'une sensation de vertige vous envahit. Ces moments sont la réponse de votre corps aux importantes mises à jour énergétiques que vous traversez. Le 11e signe est la perte de mémoire, le déclin cognitif et une incapacité soudaine à s'exprimer. Vous pouvez vous retrouver dans une conversation et soudainement oublier un mot ou perdre totalement le fil de votre pensée. Ces moments peuvent être frustrants et désorientants, vous amenant à questionner votre clarté mentale. Ces problèmes cognitifs ne sont pas des signes de déclin permanent, mais des indications de transition fréquentes
entre différentes dimensions. En naviguant dans ces royaumes supérieurs, votre cerveau subit un flux intermittent d'énergie, causant des laps temporaires. Votre esprit est en train de se recalibrer pour accommoder l'afflux de nouvelles informations et des fréquences vibratoires plus élevées, ce qui peut perturber vos fonctions cognitives habituelles. Cela peut se manifester par l'oubli de la raison pour laquelle vous êtes entré dans une pièce, ou par des difficultés à se souvenir de détails simples lors d'une réunion de travail. Ces oublis peuvent être déconcertants, surtout lorsque vous êtes fier de votre intellect et de votre clarté de pensée. Cependant, ils font partie du processus de votre ascension et de l'ajustement à de nouveaux états énergétiques. Le 12e signe est un profond sentiment de perte d'identité. Vous pouvez vous sentir étrange et déconnecté lorsque vous vous regardez dans le miroir, comme si le visage qui vous regarde n'était plus le vôtre. Ce sentiment déconcertant n'est pas inhabituel parmi ceux qui sont sur le chemin de l'ascension spirituelle, où les limites de leur identité humaine commencent à se brouiller. Cette expérience découle de votre connexion croissante avec votre moi supérieur. À mesure que cette connexion se renforce, votre attachement à votre identité humaine antérieure s'affaiblit, entraînant un sentiment d'aliénation. Cette transition peut être difficile, surtout lorsque la vie quotidienne exige une image de soi constante et reconnaissable. Dans votre vie quotidienne, cela peut se manifester par un soudain désintérêt pour des activités et des rôles qui vous définissaient auparavant. Vous pourriez vous retrouver à remettre en question des croyances et des valeurs longtemps maintenues, vous sentant déplacé dans des environnements familiers ou ayant du mal à vous lier avec des personnes qui étaient auparavant proches de vous. Ces changements peuvent vraiment provoquer un sentiment d'isolement et de confusion, comme si vous étiez un étranger dans votre propre vie. Le 13e signe est l'expérience de phénomènes hors du corps, où vous pouvez voir et entendre des choses que les autres ne perçoivent pas. Il est possible que vous commenciez à remarquer des sons qui ressemblent à des bourdonnements, ou à voir des sphères de lumière éthérées, flottant ou clignotant à la périphérie de votre vision. Ces sensations peuvent être surprenantes, mais elles sont des indicateurs importants de votre processus d'ascension. Ces phénomènes surviennent à mesure que votre perception s'étend au-delà du royaume physique, vous permettant d'avoir des aperçus de niveaux supérieurs d'être. Cette perception accrue montre que vous vous accordez à des énergies et des fréquences plus subtiles. Au-delà de l'expérience sensorielle commune, vous pouvez entendre des sons doux et aigus qui semblent venir de nulle part ou voir des éclats de lumière à la périphérie de votre vision. Ces expériences peuvent survenir pendant la méditation, des moments de relaxation profonde ou même de manière aléatoire tout au long de la journée. Ces occurrences sont une forme de communication de votre moi supérieur, indiquant que vos sens spirituels sont en train de s'éveiller. Le 14e signe est un sentiment profond d'aliénation, un désir de retourner chez soi et un sentiment de non-appartenance ici sur Terre. Vous pouvez vous retrouver à regarder les étoiles avec un désir indescriptible, vous sentant comme un étranger dans votre propre vie. Ce sentiment n'est pas passager, mais une sensation persistante que vous êtes destiné à être ailleurs, plus en accord avec votre véritable essence. Ce sentiment d'aliénation émerge parce que votre fréquence vibratoire s'élève, vous alignant plus étroitement avec votre moi supérieur et les dimensions supérieures. À mesure que vous progressez dans votre parcours d'ascension, l'énergie dense du monde physique peut sembler lourde et restrictive, vous faisant vous sentir déplacé et déconnecté de votre environnement. Les interactions sociales peuvent sembler superficielles et insatisfaisantes, et les activités qui vous apportaient autrefois de la joie peuvent perdre leur charme. Vous pourriez avoir envie de passer plus de temps seul, cherchant la nature ou la méditation, pour vous reconnecter avec les royaumes supérieurs où vous vous sentez plus à l'aise.
Reconnaître ces signes est essentiel pour comprendre votre processus d'ascension spirituelle. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des indicateurs importants de votre transition vers un état de conscience plus élevé. Vous évoluez, laissant derrière vous les anciennes couches de votre être et embrassant une nouvelle réalité qui s'aligne avec votre moi supérieur. La vie quotidienne peut sembler un tourbillon, avec des défis physiques, émotionnels et spirituels, testant votre résilience. Il peut y avoir de l'inconfort, de l'aliénation ou un profond sentiment de changement. Ce ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas, mais plutôt des indicateurs de votre croissance et de votre alignement avec des fréquences plus élevées. Accueillez ces expériences, sachant qu'elles font partie d'un dessein cosmique plus grand, destiné à élever votre âme et à transformer votre existence. Durant cette période transformatrice, il est essentiel de chercher du soutien et des conseils. Connectez-vous avec d'autres qui comprennent et partagent vos expériences. Engagez-vous dans des pratiques qui nourrissent votre esprit, comme la méditation, le travail énergétique, et le temps passé dans la nature. Ces activités aideront à vous ancrer, à fournir de la clarté et à renforcer votre connexion avec le divin. Votre parcours est unique et profondément personnel, mais vous n'êtes pas seul. Beaucoup s'éveillent à leur véritable nature et rencontrent des signes similaires d'ascension. En partageant votre histoire, vous pouvez inspirer et soutenir d'autres dans leur parcours. Vos expériences sont précieuses et peuvent offrir des perspectives et des encouragements à ceux qui se sentent perdus ou accablés. Profitez de cette occasion pour accepter votre rôle comme un phare de lumière. Restez ferme dans votre vérité, incarnant les fréquences plus élevées d'amour, de compassion et de sagesse. Votre voyage est un témoignage de la puissance de l'évolution spirituelle et votre histoire peut éclairer le chemin pour les autres. Il est maintenant temps d'entrer pleinement dans votre pouvoir spirituel. Reconnaître ces signes comme des affirmations de votre progression et continuer à chercher le soutien et les conseils dont vous avez besoin. Votre parcours d'ascension est une contribution puissante à l'éveil collectif, guidant l'humanité vers une nouvelle ère de conscience et d'interconnexion. Partagez vos expériences, connectez-vous avec votre communauté et laissez briller intensément votre lumière. Votre histoire est une partie vitale de la narrative collective et, en embrassant votre voyage, vous inspirez les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons traverser cette période transformatrice et créer un monde rempli d'amour, de lumière et de conscience élevée.